Bienvenue dans le podcast La Lumière de Maxime, où chaque épisode est une invitation bienveillante à explorer la spiritualité et à plonger dans une introspection personnelle et enrichissante. C'est le moment où l'on se connecte à notre soi intérieur. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage en écoutant votre âme et votre esprit ? Alors installez-vous confortablement et embarquons dans cette nouvelle aventure spirituelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Imbolc, une fête païenne qui tombe à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Souvent célébrée le 1er février, elle symbolise le retour progressif du soleil, du sol fertile et de la lumière. Ce sabbat païen prend racine dans les anciennes traditions celtiques irlandaises avec la célébration de la déesse Brigide. Et pas Brigitte, votre tante, non, ou votre maman. Non, j'ai bien dit Brigide, avec un D. Brigide était une déesse importante chez les Celtes, parce qu'elle était la déesse du feu, de la flamme sacrée, du changement, de la poésie, de l'inspiration, de la sagesse, également de la guérison, et aussi elle veillait sur les naissances et accompagnait les mères et les enfants. Brigide est une déesse d'exception qui a survécu au temps malgré la christianisation forcée de l'Europe. Elle est toujours populaire dans son pays d'origine et également depuis les années 60, elle est devenue l'icône pour les féministes païennes. Elle symbolise l'indépendance et l'autonomie des femmes mais n'appelle pas au rejet des hommes. Elle montre plutôt la voie de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle offre à chacun la capacité d'être compatissant et fort intérieurement, prouvant ainsi que la compassion et la bienveillance ne sont pas des signes de faiblesse. Je pense qu'on devrait en prendre de la graine de cette Brigide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le sabbat d'Imbolc est une période propice à la réflexion sur soi, à l'anticipation pour l'avenir, à faire du ménage clairement pour accueillir les nouveaux projets. Donc c'est le moment de planter des graines symboliquement, mais aussi physiquement. On peut commencer aussi à faire des petites plantations. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Imbolc ? Imbolc, ça veut dire dans le ventre. C'était une cérémonie qui était associée à la fertilité, c'est-à-dire se lancer dans de nouveaux projets, et également, c'était une cérémonie pour purifier toutes les mauvaises énergies, pour les centrer les nouvelles et les bonnes énergies. C'est pour cela qu'on a toujours ce regain d'enthousiasme et de dynamisme durant cette période, parce qu'on a des nouvelles énergies qui se mettent en place, contrairement à l'hiver où on était beaucoup dans l'hibernation, dans l'envie de rester chez nous, de se coucouner. Et bien là, on est comme la nature, on s'éveille peu à peu. On entend souvent parler du ménage de printemps. Eh bien, on peut le commencer dès maintenant. C'est-à-dire que si l'on commence à faire un nettoyage extérieur, c'est-à-dire de notre chez-soi, voire pourquoi pas de notre entourage, je ne dis pas non plus de se disputer, mais simplement des fois de revoir nos relations, ça peut aussi nous faire du bien. Et bien c'est en faisant ce nettoyage, dans tous les sens du terme, qu'on fait du bien à notre corps et à notre esprit. Parce que c'est le moment de mettre des bonnes énergies. La saison d'Imbolc était une saison extrêmement difficile dans le passé, étant donné que nos ancêtres devaient faire attention à toutes les provisions, que ce soit au niveau du bois pour se chauffer et de la nourriture pour se nourrir pendant tout l'hiver. De nos jours, on ne se rend pas compte de tout ça et c'est bien dommage qu'on n'ait plus cette sensation de manque, parce que ça permettait vraiment de se reconnecter à la nature, parce que malgré tout, elle était capricieuse, mais elle nous donnait en échange. Nos ancêtres étaient beaucoup plus connectés à la nature que nous le sommes, même si on recommence à se reconnecter à elle petit à petit. On voit un petit changement qui s'opère. Nos ancêtres observaient tous les comportements, tous les changements de température, et également ils se concentraient sur les animaux, les plantes, les bourgeons et leurs fleurs. C'était important pour qu'ils sachent comment évoluer la saison. On observe dans toutes les cultures que cette célébration est basée sur la fertilité, le renouveau et la purification. Chez les Romains, ils célébraient le festival de Februalia et les Lupercales, qui mettaient à l'honneur la déesse Junon, protectrice des femmes et de l'enfantement, et Faunus, un esprit sauvage symbolisant la pulsion sexuelle et capable de prédire l'avenir. Du côté des Amérindiens, ils se basaient sur les cycles lunaires et
voyaient l'hiver comme une période mystique. En Asie orientale et en Inde, tous deux vont chasser les mauvais esprits. En Chine, par la parade dansante et bruyante ornée de dragons et de lions. Et en Inde, on lance des pigments de couleur pour célébrer la joie et le renouveau collectif. Mais alors, on a vu dans le passé, on a vu dans les autres cultures, mais chez nous, on fête quoi ? On fête la Chandeleur, qui s'appelait avant la fête des chandelles, qui honorait les morts. Chez les chrétiens, elle commémore la présentation de Jésus au temple à Jérusalem 40 jours après sa naissance. Et d'où viennent les crêpes ? Eh bien, elles viendraient tout simplement des Celtes qui auraient réalisé des crêpes pour la ressemblance de forme et de couleur au soleil, et pour le remercier de faire pousser le blé. De nos jours, on peut évidemment faire des crêpes, c'est toujours très réconfortant, et également on peut aussi observer la nature et voir que l'hiver n'a pas rendu la nature morte, mais tout simplement la nature est en sommeil. Et du coup, essayer de voir cet éveil de la nature et essayons de retrouver ce regard d'enfant que des fois on a peut-être perdu. Parce que cela fait du bien d'avoir ce regard de nouveauté, comme si c'était la première fois que l'on voyait les choses. On peut également aussi profiter de ces énergies du moment de cette fête qui est Imbolc pour démarrer un projet ou une création artistique, de la peinture, de l'écriture, peu importe, ce qui vous inspire et qui vous permet d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. On peut également honorer Brigide, comme le faisaient les Celtes, en réalisant des croix de Brigide à l'aide de paille, raffia ou d'herbes que l'on a trouvées dans le jardin et que l'on accrochait sur la porte afin qu'elle protège notre foyer. C'est important de laisser exprimer sa créativité. Ça permet de vraiment se reconnecter à soi et ce que l'on souhaite et ce que l'on a peut-être toujours souhaité. Et en même temps, en s'exprimant via la peinture, l'écriture, ça permet vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur. Et voilà, j'espère que cet épisode sur le sabbat d'Imbolc vous aura plu et vous aura enrichi. Restez éveillés à ce qui vous entoure et continuez à vibrer positivement, parce qu'un état d'esprit positif attire des situations positives. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, à très bientôt, et rappelez-vous, l'univers veille sur vous.